Après quelques années dans mon appartement, j'ai réalisé que ma chambre n'était pas vraiment optimisée pour ma routine et celle de ma famille. Je me suis rendu compte que j'avais de meilleures idées sur la façon de l'organiser aujourd'hui que lorsque j'ai aménagé. J'ai donc déplacé certains meubles, appliqué un peu de peinture et même ajouté quelques étagères. Maintenant, j'ai la sensation de neuf et j'ai réussi à améliorer la fonctionnalité de cette partie de la maison. Dans le même esprit, il y a presque 18 mois, il a été décidé ici à l'ASPAS que notre centre d'administration avait besoin d'un peu de réorganisation et pourquoi pas une couche de peinture. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de notre série Mastering Moments. Je m'appelle Matteo Moncayo Telles, je suis Solutions Consultant chez l'ASPAS et je vous rejoins aujourd'hui depuis Karlsruhe dans le sud de l'Allemagne. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir notre nouvelle version améliorée de l'UAC ou Unified Admin Console. Comme avec ma chambre, nous avons changé le style et la couleur de la UAC, réorganisé certaines choses et ajouté encore d'autres. Pour essayer de digérer tout cela, j'ai créé les chapitres suivants. N'hésitez pas à vous y rendre directement si vous cherchez quelque chose de spécifique. Nous laisserons les horodotages dans la description de cette vidéo. Je vais également rapper pour expliquer les différentes options. Alors faites attention à mes paroles car elles seront... Je ne vais pas rapper. Vous avez eu un peu peur, n'est-ce pas? Ou peut-être que vous espériez me voir rapper et maintenant vous êtes dessus. Pas de rap en tout cas. Tout d'abord, nous allons parler de l'opposition entre verticale et horizontale. C'est une question de style. Les options sont maintenant en haut et non plus à gauche. Vous allez voir ce que je veux dire par cela. Ensuite, nous examinerons la page d'accueil au tableau du bord, simplement parce que c'est là que vous allez atterrir. Si vous êtes un fournisseur de services de gestion ou MSP, ce chapitre vous permettra de savoir où est passé l'onglet Société gérée. Nous passerons ensuite à l'onglet Utilisateur. C'est l'endroit où vous vous rendrez chaque fois que vous aurez besoin de prendre des actions sur les utilisateurs ou, comme le laisse entendre le titre, sur les administrateurs. Le moment sera ensuite venu de parler de nos modules complémentaires, authentification multifacteur ou MFA et authentification unique ou SSO. Ces fonctionnalités ont été réorganisées en deux onglets différents. Si vous les utilisez ou envisagez de les utiliser, vous devez regarder ce chapitre. Nous allons rapidement aborder les rapports et voir ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Enfin, nous nous plongerons dans ce que l'on appelait les parties non pentes. Ces parties-ci nécessitent une petite précision technique. Notre nouvelle UAC est terminée à environ 95%. Je ne veux pas dire par là que certains processus ne peuvent pas être effectués, mais plutôt que ces processus vivent toujours sur la console d'administration classique, la rouge. Dans ces chapitres, je vais vous montrer quels sont ces processus et comment les trouver. Notez que malgré ces éléments non pentes, nous pensons que maintenant est le bon moment pour passer aux nouvelles UAC. Avant d'entrer dans les bifs du sujet, voyons rapidement comment trouver la console d'administration. Si vous regardez dans les coins supérieurs droits de votre navigateur, vous verrez une petite boîte avec trois points blancs. C'est l'extension LastPass. Cliquez dessus. Si vous ne la voyez pas, consultez la description de cette vidéo. Nous y déposerons un lien pour la télécharger. Connectez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Une fois que vous êtes connecté, vous verrez un menu comme celui que vous voyez à l'écran. Cliquez sur l'option console d'administration en bas du menu. Vous pouvez également accéder à la console d'administration depuis votre coffre-fort. Il suffit de cliquer sur l'option en bas de la colonne de gauche. Maintenant que nous sommes au bon endroit, voyons à quoi cela ressemble et pourquoi l'orientation est importante. Sur la console d'administration classique, la rouge, les différentes options étaient listées dans une colonne sur les côtés gauche. Sur notre nouvelle UAC bleue, les options sont organisées en une rangée en haut de la page. Cela peut sembler sans importance, mais vous verrez que pendant un certain temps, vous allez vouloir regarder à gauche pour trouver quelque chose. Ok, d'accord, les choses sont en haut. Et puis, qu'est-ce que j'ai face à moi? Regardons la page d'accueil ou tableau de bord. Vous vous souvenez que dans l'introduction, j'ai fait allusion à la console des sociétés gérées pour ce chapitre? La raison est que si vous regardez vers la droite, vous la verrez juste en dessus du tableau du bord d'adoption. La console des sociétés gérées n'a pas beaucoup changé. Donc, si vous voulez apprendre comment cela fonctionne, veuillez consulter notre vidéo à ce sujet sur cette chaîne.
Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et s'il vous plaît, cliquez sur j'aime pour cette vidéo, car j'ai réservé un pain au chocolat par clic. Pas de pain au chocolat? Un caramel au beurre salé? Allez-y, cliquez sur j'aime et je vais négocier quelque chose ici. Combien de caramel y a-t-il dans un sac? C'est quand même pas une idée fût. Maintenant, si vous regardez par ici, vous verrez une de ces nouvelles étagères. Il s'agit du tableau du bord d'adoption. C'est l'outil qui vous aidera à comprendre si vos utilisateurs activent leur compte et répondent généralement aux invitations à les faire. Très important au cours des premiers mois de déploiement. Une petite remarque sur cette page de destination. Si vous êtes un fournisseur de services MSP, la page s'appellera Accueil. Si vous travaillez avec un compte LastPass Business, par exemple vous travaillez directement sur la UAC d'un client, la page s'appellera Tableau de bord. Juste pour éviter toute confusion. Changement de scénario. Vous voulez ajouter des utilisateurs, réinitialiser un mot de passe principal ou même attribuer des rôles? Où allez-vous? Sur l'onglet Utilisateur, bien sûr. Si vous regardez dans la partie droite, vous verrez que tout ce qui concerne les provisionnements des utilisateurs et les groupes a été unifié sous cet onglet. L'effort a surtout consisté à réorganiser, mais il y a un changement qui mérite d'être noté, l'option des niveaux d'administration. Si vous cliquez dessus, vous verrez rapidement qu'il s'agit de l'endroit où vous allez donner des accès privilégiés aux différents utilisateurs. Une dernière chose, si vous cliquez sur l'option Nouveau niveau d'administration dans les coins supérieurs droite, vous allez pouvoir créer votre propre niveau d'administration et les nommer comme vous le souhaitez. Il s'agit essentiellement du remplacement de l'option Rôle présente dans la console d'administration classique. D'accord, on continue. Authentification multifacteur ou MFA et authentification unique ou SSO de LastPass, nos deux modules complémentaires. Si vous avez utilisé ou exploré ces fonctionnalités dans le passé, vous vous souviendrez que vous avez dû passer par une console d'administration secondaire. On a décidé que c'était une console d'administration de trop. On l'a démolie et on a réorganisé toutes les options liées à ces modules complémentaires dans les onglets Applications et Stratégies. Ainsi, si vous regardez la colonne de gauche, vous verrez que les options permettant de configurer les applications pour les SSO et MFA sont maintenant situées ici sous Applications. Nos options sans mot de passe ont également trouvé une nouvelle place dans cet onglet. Dans l'onglet de ces stratégies, si vous regardez à nouveau cette colonne sur la gauche, vous trouverez les options qui vous permettront d'appliquer les règles MFA aux utilisateurs ou aux groupes, et celle qui vous permet de déterminer exactement comment et dans quelles conditions vos options sans mot de passe fonctionnent. Rapport. Deux petites choses à noter ici. Tous les rapports relatifs au MFA et au SSO ont été déplacés ici. Et notre nouveau rapport d'activité de connexion au site. Il s'agira d'un excellent outil pour surveiller l'utilisation de l'espace une fois la phase de déploiement et d'adoption terminée. Gardez un œil dessus. Comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo, quelques fonctionnalités n'ont pas encore été transférées de la console classique vers les nouvelles UAC. Voyons maintenant quelles sont ces fonctionnalités. Les parties dites non payantes sont alors notification par email, app à mot de passe, domaine équivalent, personnalisation des emails d'invitation, intégration PSA, profil de société facturation, actualité et mise à jour. Vous trouverez toujours ces options dans les nouvelles UAC, mais ce message vous sera présenté avec un lien vers la console d'administration classique. Nous laisserons des liens vers les articles de support relatifs à ces fonctionnalités dans la description de cette vidéo, au cas où vous souhaiterez revoir leur fonctionnement actuel. Je vais juste faire une brève remarque sur les options profil de l'entreprise, facturation et actualité et mise à jour. Vous pouvez les trouver en cliquant sur la petite flèche située à côté de votre adresse électronique dans les coins supérieurs droite. Et voilà, c'est tout. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Nouvelle console d'administration si vous ne l'avez pas encore fait et vous pourrez commencer à profiter de notre nouvelle console d'administration améliorée. Dans les mois à venir, nous ferons en sorte de prendre les parties manquantes pour que cette nouvelle console d'administration soit la seule et unique console d'administration de LastPass. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. J'espère que vous avez trouvé ce contenu utile
et j'espère vous revoir dans son prochain épisode de Mastery Moments. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. C'était Matteo Moncayo Telles et c'est l'heure de me déconnecter.